Vous nous suivez de partout dans le monde au travers les www.ango.info. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal du week-end sur votre télévision étoilée. Sans plus tarder, on commence par cette actualité. La province du Lualaba veut à tout prix lutter contre l'insécurité alimentaire, mais sans y arriver. Après la moisson de l'année culturelle 2020-2021, le Lualaba n'est pas toujours en mesure de se suffire sur le plan alimentaire. La province dépend en grande partie de la main de l'extérieur pour nourrir sa population. Selon certains observateurs, il faut que le gouvernement exige à toutes les entreprises minières de se lancer aussi dans l'agriculture. Reportage de Raphaël Oblondier. Si réellement on veut aider la population, il faut le PPP. Comment faire le PPP? Il fallait faire appel aux fermiers. Le PPP, l'objectif, c'était pour une réserve importante de stock pour la période de soudure. Ce qui fait que même sur le marché aujourd'hui, on a su stabiliser le prix d'un seau de maïs gras. Et pour la première fois, nous sommes parvenus à sortir la farine qui provient de maïs des enfants du Lualaba. Partenariat public-privé aboutissant à la production de farine de maïs made in Lualaba, une illustration des retombées positives de l'année culturelle 2020-2021. En séjour au Lualaba, le ministre national de l'Agripel a pu lancer l'année culturelle 2021-2022 pour l'espace Grand Katanga. La province du Lualaba, malgré les efforts du gouvernement, persiste toujours dans la dépendance alimentaire. Pour parler de l'autosuffisance, le gouvernement devrait penser autrement, estime Charles Mouyaya. On doit d'abord commencer par demander aux entreprises minières d'accumuler. Vous êtes entreprise minière, à votre côté, donnez-nous 2000 hectares de maïs par exemple. Nous pouvons demander aux miniers d'avoir aussi les machambres pour eux. Vous êtes KCC, vous devez à votre hauteur. Donnez-nous également 5000 hectares. La province du Lualaba, poumon économique de la RDC par ses richesses minières, sombre toujours en termes de production alimentaire et ne cesse d'importer les denrées de consommation à grande échelle. Sous ce même registre, ce samedi 16 octobre 2021, le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Vous le savez, votre rédaction s'est un tout petit peu penchée sur l'alimentation appropriée pour les personnes du troisième âge. Nous avons été à l'hospice des vieillards de Kolwezi où nous avons rencontré ces personnes retraitées de la société. Elles essaient de nous parler de leurs habitudes pour ce qui concerne, bien sûr, leur régime alimentaire. Pour les médecins spécialistes qu'on a eu à rencontrer, cette catégorie de personnes a aussi une alimentation particulière. Reportage de Lindy Galoula. Ces hommes et femmes, tous du troisième âge, ont enduré pour atteindre ce stade de la vie. Les années passent et leur immunité s'affaiblit. Autre fait, leur alimentation devient compliquée. Tout ne passe pas sous la gorge. Le corps ne répond pas comme d'habitude. Tout est sélectif. Nous, ils mangent plus ou moins 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Cela veut dire quand on prépare aujourd'hui, cette nourriture-là, on va manger 2 fois. Cela veut dire qu'il faut manger aujourd'hui et demain. Et le lendemain, on va encore préparer pour les 2 jours. Mais il y en a ceux qui aiment manger du riz et ceux qui aiment manger du boukari. Comme nous mangeons chaque jour du boukari, et celui qui va faire sa demande, on doit préparer pour la dite vieillard. Sur le plan médical, les vieillards ont aussi une alimentation bien adaptée. Par rapport à l'alimentation, ils doivent manger des aliments qui sont riches en protéines, en glucides, là on voit les sucres, en lipides, là c'est trop peu, là on voit les graisses, ce qu'on appelle biamafuta. On doit beaucoup réduire, exposer à développer des maladies cardiovasculaires. Une bonne alimentation maintient ces personnes retraitées en bonne santé.
Et puis, des couches des bébés à usage unique, communément appelées Pampers, sont composées de plastique. Il faut vous dire que l'usage n'est pas mauvais, mais la gestion de ces déchets reste à désirer et cela a des impacts très néfastes sur l'environnement. Les incinérations favoriseraient la croissance de certains arbres et c'est une bonne chose pour l'environnement. Dans plus de détails, c'est avec Lucie Machik. L'usage n'est pas tout à fait mauvais. Le couche-culotte à usage unique permettent aux femmes modernes de changer les couches de leur bébé dans un temps record et d'autres avantages. Ces couches ne sont pas lessivables, mais la gestion de plastique cause du tort à l'environnement. Le modernisme a fait que l'on passe des tissus coton qui étaient utilisés comme linge de bébé à l'usage du Pampers. La matière pour laquelle sont fabriqués ces linges communément appelés Pampers, il y a du plastique. Et le plastique a des effets nocifs sur l'environnement. En réalité, ce n'est pas la faute du côté des fabricants de ces Pampers, non. C'est du côté des usagers. Ces couches, composées de multiples substances polymères, mettent plusieurs centaines d'années à se décomposer. C'est d'abord un déchet qui s'entasse, ça bouche les caniveaux, mais aussi partout où cela est enfoui dans le sol. En réalité, lorsqu'on a défait l'enfant de ses Pampers, on devrait le laisser se dessécher et le brûler. Le ministère de l'Environnement et ses ONG ont opté pour la sensibilisation afin d'accompagner la population dans la gestion de couches-culottes à bébés. Nous appuyer sur les ONG qui s'occupent de l'environnement pour que des campagnes de sensibilisation soient effectives. Ça pose déjà un problème environnemental qu'il faut à tout prix arrêter par la sensibilisation. Je crois que nous en faisons une, heureusement. Les Pampers ont été bannis dans divers pays au profit des couches lavables et réutilisables. Madame, Monsieur, ce journal se poursuit. Parlons cette fois-là cuisine à la semaine congolaise du tourisme qui s'est déroulée dans la province du Lualaba. C'était aussi une occasion de découvrir plusieurs recettes. Chaque province a affiché sa particularité dans l'art culinaire. Reportage de Pascal Mpangamoto. Le tourisme, c'est aussi la bonne cuisine. L'art culinaire congolais n'a pas été du tout absent. Chaque province a étalé ses spécialités. Ici, nous avons amené tout ce qui est local, comme le sombé, comme l'haricot, le bondou, le poulet. Nous avons amené le gésier, nous avons amené le boukari. La consommation est une question de choix. Au Lualaba, c'est les misogi, mais pendant que nous sommes là, les liboki est beaucoup plus consommé. Pour le friand de l'art culinaire lualabais, impossible de se passer du foufou aux incontournables misogi qui s'imposent aux côtés du traditionnel poisson lualaba. Du boukari au misogi, c'est ça la qualité, c'est ça le préféré au lualaba. En tout cas, ça fait du bien quand on mange bio. On mange ce qui est culturel. Semaine congolaise du tourisme. Hormis les échanges d'expériences dans ces secteurs, c'était aussi le partage de mets congolais. La randonnée magistrale rime avec un joli plat bien assaisonné. La province du Lualaba était en train d'abriter la semaine congolaise du tourisme allant du 9 au 14 octobre 2021. Pour la plupart d'observateurs et participants, ces assises des portées internationales n'ont pas touché en grande partie les attentes des Lualabais. Reportage. Durant 5 jours, le Lualaba a vendu ses atouts touristiques au-delà de mines lors de la semaine congolaise du tourisme, un événement hautement salué par les Lualabais. Nous étions très fiers d'accueillir ces grands événements dans notre province. Les assises étaient assez bonnes, nonobstant que toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Notre perception est positive. Nous avons salué cet événement. Franchement, pour nous, c'est une réussite. Concernant son organisation et aux attentes de la population, les avis divergent entre participants et observateurs. Pour les autres, ils ont apprécié, mais pour les autres, il faut qu'on
prochainement, il faut quand même qu'on intègre réellement dans l'organisation les jeunes. Nous avons quand même entendu beaucoup de plaintes quant à cette organisation-là. On a semblé avoir un ballet musical, une rencontre des personnalités en lieu et place d'une rencontre des grands débats qui concernent le secteur touristique. En tant qu'entrepreneur, je ne dirais pas oui, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que chaque province ayant des atouts, le primordial, c'est d'abord développer l'activité principale de la province. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Le Lualaba, c'est une province minière. Alors même le tourisme qui doit être mis en avant, c'est le tourisme minier. Du 9 au 14 octobre 2021, le Lualaba a accueilli la première édition de la Semaine congolaise du tourisme qui a connu la participation des invités venus du monde entier. Fini la première édition de la Semaine congolaise du tourisme et place à la deuxième édition qui est déjà projetée. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Avant de terminer complètement ce journal, tout mouvement doit être bien contrôlé pour bien garder notre colonne vertébrale en bonne santé afin d'être en équilibre. Affirmation du docteur Christian Lumbwe à l'occasion de la journée mondiale de la colonne vertébrale célébrée ce samedi 16 octobre 2021, puisque vous le savez, la colonne vertébrale joue un rôle très important dans l'organisme et c'est bien la charpente du corps humain. Étant une partie du corps humain constituée des vertèbres, la colonne vertébrale est nécessaire pour contrôler la sensibilité de nos membres. De nos jours ou depuis toujours, dans notre pratique au quotidien, nous pouvons nous voir buter à un problème de maux du dos et pour lesquels certains vont même consulter puisque la douleur peut devenir insupportable. Et pour cela, il existe des éléments de conseil que nous donnons à nos malades qu'on appelle l'hygiène du dos ou l'hygiène orthopédique du rachis. Une prise en charge rapide en cas de douleur de la colonne vertébrale reste une garantie. Il faudra savoir que la colonne souffre moins lorsqu'elle est d'abord aussi mobilisée. C'est-à-dire chez les individus qui restent longtemps assis ou longtemps debout, longtemps couchés, sans faire de mouvements qui peuvent renforcer leur colonne, vont se voir aussi souffrir de maux de dos. En position assise, cela dépend d'abord de l'activité que vous êtes en train de faire. Il est préférable pour vous que cette télé soit à la même hauteur que vos yeux, plutôt de placer une télé à une hauteur très élevée. Au fur et à mesure que vous prenez cette attitude-là, qui est tout du moins vicieuse, vous pourriez avoir des problèmes de douleurs cervicales. La colonne vertébrale assure une bonne mobilité à l'aide de 3 courbures amortisseurs naturels qui permettent d'être en équilibre. Voilà, monsieur, vous étiez bien à nous regarder par ici. Prend fin ce journal du week-end. Toute la rédaction de Wangu Télévision vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations.